Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage. Ça va être beaucoup plus récréatif. Ça va être beaucoup moins long aussi, bien sûr. Donc on est le 25 mai, il est 17h28. Donc en fait, écoutez, je vais vous présenter un oracle que j'ai fait. Au début, je l'ai fait pour des enfants. Je vais commencer pour des enfants il y a pas mal de temps. Et pour faire parler les enfants qui étaient un petit peu bloqués. Et puis je me suis rendu compte avec les personnes qui étaient autour de moi que ça fonctionnait assez bien avec les adultes. Donc je l'ai un petit peu perfectionné, mais ça reste quelque chose d'assez simple en fait. Et donc voilà, donc j'ai rajouté des petits dessins que je faisais d'habitude et donc voilà, donc je vais faire un tirage de ces oracles et d'autres oracles que vous connaissez déjà. Et je vais voir un petit peu, eh bien en tout cas, les informations, les énergies aujourd'hui. Donc on va dire que ce petit oracle, c'est à la fois donc un oracle pour les enfants, mais aussi surtout pour l'enfant intérieur. En tout cas, je me suis rendu compte que cet oracle parlait énormément en fait aux adultes. Voilà, donc je vais commencer à, à prendre les cartes et puis donc je vais faire juste 6 cartes et puis après on va voir comment ça peut fonctionner avec cet oracle voilà, que j'ai reformulé, retravaillé, mais qui reste, je vous dis, quelque chose qui est accessible pour les enfants. Hein. Les enfants, voilà. Vous allez tout de suite comprendre de toute manière, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, s'il y a des choses qui vous ont parlé en tout cas. Alors, donc là, nous sommes sur l'apprentissage caché. Donc, comme on l'avait vu lors des dernières guidances, et bien, en tout cas, vous allez, on va dire, recevoir des informations par le biais de votre Neshama qui vont vous permettre, en tout cas, d'avancer dans votre chemin de vie et de faire les bons choix. Parce que je sais qu'il y a quelques personnes actuellement qui sont en train de se positionner pour faire le meilleur choix dans leur vie. Donc là, il y aura pratiquement que des oracles. Hein. C'est vraiment... Donc là, bon, écoutez, on avait la précipitation déjà lors de probablement un de mes derniers tirages. Donc là, c'est au mois de décembre. Donc en fait, on sent qu'il y a des personnes qui vont avoir probablement des responsabilités, puisqu'en fait, ça concerne le domaine professionnel, au mois de décembre. Il va y avoir, on va dire, pas mal de choses qui vont se mettre... se développer, on va dire, d'un point de vue dans la matière. Voilà, vous allez aller vraiment dans le concret, en fait, et ça va être au mois de décembre. Il y a peut-être des gens qui vont être reconnus par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils veulent entreprendre, en tout cas. Et voilà. Donc là, nous avons le blocage de l'âme. Donc en fait, par rapport aux vies antérieures, il y a donc les personnes qui regardent, mais peut-être aussi des gens qui sont en lien avec vous, qui ont un blocage en fait karmique. Donc ça peut concerner, on va dire, peut-être un talent que vous avez mis de côté, peut-être des blessures en fait de l'âme, des choses que vous n'avez pas, vous avez mis de côté en fait depuis que vous êtes jeune. En tout cas, on sent bien que ça tourne autour du chakra de la couronne, hein, du chakra numéro 8. Donc en fait, ça aussi, nous l'avions vu lors des derniers tirages et des dernières guidances.
Donc là, nous avons Notre-Dame de l'Innocence, c'est la carte numéro 13. Donc en fait, on est dans la lettre hébraïque même. Donc en fait, on est en train de couper avec ce qui nous empêchait en tout cas d'avancer. Il y a des personnes qui sont en train de se régénérer spirituellement et psychiquement. On est aussi sur un chemin qui est un chemin d'abondance, un chemin vers l'amour de soi, vers l'amour des autres. Donc voilà, et donc on va dire qu'on est sur le seuil de quelque chose qui commence. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive petit à petit, hein, comme un murmure à votre oreille, en tout cas. C'est pour ça qu'on parle d'apprentissage caché, parce que il y a des choses que vous allez découvrir de vous-même. Et donc pour le moment, en fait, il est possible que ces informations, en tout cas, sont encore dans votre inconscient. Qu'on avait beaucoup, la dernière fois, on avait Tav, la lettre hébraïque numéro 22, qui correspond au monde dans le tarot. Et donc en fait, donc il y a des gens qui vont avoir une vision... Voilà, donc on a les ailes de la lumière, donc on est vraiment, on va vraiment en tout cas aller dans la lumière. Il y a des personnes qui vont recevoir des nouvelles très positives. Donc c'est par rapport à un apprentissage caché, par rapport à des choses, je vous dis, que vous avez mis de côté. On est sur 27, donc ça va vous mettre sur un chemin de vie par rapport à un nouveau partenariat ou par rapport à une relation sentimentale. C'est possiblement une relation du passé, parce que 27 ça fait 9, on est dans l'ermite. Il y a des gens qui vont prendre conscience peut-être de relations sentimentales passées. Et en tout cas, il y a des choses qui reviennent, voilà. Donc voilà, avec les nouvelles positives. Alors ensuite, pardon. Qu'est-ce qu'on a là? Le sablier, donc le temps, le cycle, l'équilibre, la pérennité, la neutralité. Donc on est sur 3, donc en fait on est sur, on va dire Guimel en lettres hébraïques, on est sur une impératrice, on est aussi sur la terre. Donc en fait il y a des gens qui vont se mettre dans un timing, si vous voulez, ça va être un cycle. Et donc en fait il y a le sablier, donc le temps s'écoule. En décembre il y a une espèce de précipitation et donc pour le moment en tout cas le temps s'écoule par rapport à quelque chose qui doit être fait. Derrière on a le bouquet, on a la fertilité, l'épanouissement, les racines, le don. Donc en fait pareil, vous allez recevoir probablement un apprentissage caché, quelque chose qui est vraiment bloqué pour le moment et en tout cas qui va arriver, c'est par rapport à vos racines, c'est par rapport à un don, à un talent que vous avez. Donc voilà. Ensuite, donc le petit tarot mystique et puis donc là nous avons un homme, carte numéro 5, donc dans le tarot on est sur la lettre hébraïque et on est sur le hiérarque. Donc en fait, écoutez, c'est quelqu'un qui en tout cas a la maîtrise de valeurs. Voilà, c'est un homme qui est un peu bourgeois, qui peut être aussi un bienfaiteur. Alors, je vais prendre l'autre tarot, pardon. Voilà. J'étudie trop. Mon Dieu.
Donc là, nous avons l'as d'épée qui est droit. Donc en fait, là, on prend une décision. Donc ça, c'est la coupe, hein, carte numéro 63. Donc c'est par rapport à une relation sentimentale. Ça concerne 3, c'est guillemets. Donc ça concerne une femme abondante, une impératrice. Et c'est par rapport à une relation du passé. Donc l'as d'épée, on est dans le mental. Et en fait, c'est par rapport à un projet qu'on est en train de mettre en place. Et donc là, on va prendre une décision qui est extrême. Donc la décision du mental, c'est le mental par rapport au cœur. Donc là, il y a, on va dire, un espèce d'équilibrage. Il y a des personnes en tout cas qui tranchent. Qui tranche par rapport à soit une grossesse, soit un projet que vous aviez mûri en tout cas. En tout cas, il y a des ruptures. Alors maintenant, on va prendre mon tarot. Donc voilà, je vous montre un petit peu de quoi ça a l'air. Donc j'ai écrit carrément sur les cartes parce que d'abord c'est plus pratique. Et puis quand c'est écrit à la main, ça n'a pas la même portée que c'est quand c'est on va dire, photocopié ou polycopié, vous voyez. Et tout ce qui est écrit en fait à la main, ça donne une énergie aux objets qui est particulière. Il faut le savoir. C'est pour ça que quand vous regardez un tableau, par exemple, eh bien, quand vous regardez l'original d'un tableau, hein, vous allez dans les musées, vous verrez, vous n'avez pas la même perception que quand vous regardez une photocopie ou même une lithographie. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle de la déperdition d'énergie. Voilà. Et comme en fait, on perçoit des choses qui ne sont pas forcément visibles, hein, il y a des liens, c'est comme avec les gens. Et ben, quand on est face à un tableau, un original, eh bien on arrive à ressentir l'âme en fait, l'âme du peintre ou de l'auteur, et c'est plus fort. Allez. Alors, nous avons... J'ai des regrets, je pense à tout ce que j'ai laissé, ma famille, mes amis, pour arriver ici. Ici, c'est ma nouvelle vie. Donc, clairement, il y a des hommes, mais aussi des femmes. Mais là, on est quand même sur un gentleman. Un gentleman, en fait, qui a coupé. Hein, c'est pour ça que nous avons l'as d'épée, hein, qui a coupé en tout cas avec sa vie d'avant. Il a des regrets, cet homme, et donc en fait il arrive dans sa nouvelle vie. Donc on sent très bien qu'il y a des gens qui ont déménagé, qui ont largué les amarres. Voilà, pour arriver ici. Alors c'est peut-être aussi dans l'intériorité par rapport, c'est peut-être aussi des gens qui ont coupé avec des relations sentimentales dans la matière, mais qui ont aussi peut-être coupé par rapport à des croyances familiales qu'ils avaient précédemment. Il y a des gens qui se sont libérés, qui sont venus à une certaine forme d'innocence, en tout cas qui sont venus dans la lumière. Voilà, donc je vous montre la carte. Hein. Vous voyez. Voilà. Alors, on va retourner les cartes et puis on va les lire. Donc, eh bien, écoutez, c'est la connaissance sacrée. Donc, après l'apprentissage caché, il y a des personnes, en tout cas, qui vont arriver à percevoir leur neshama, leur nefesh. Donc en fait leur énergie intérieure, leur enfant intérieur.
Donc en fait, on vous dit, bon, pour l'ego, donc l'ego, ça représente évidemment le mental. Donc vous allez mettre probablement entre 3 et 4 mois pour, on va dire, faire tomber ce mental, faire tomber les criminels intérieurs, faire tomber les croyances limitantes que vous avez, des choses qu'on vous a dites qui vous emmènent pas du tout là où il faut, en tout cas où vous devriez être sur votre chemin de vie. Donc vous avez peut-être fait des gros détours. Ça concerne en fait un bonhomme riche, donc un homme en tout cas qui joue aux échecs, qui habite dans une belle maison, qui a il a un beau pull, hein, et il boit du vin. Donc voilà. Et donc en fait carte numéro 13, donc en fait c'est une personne qui c'est la lettre hébraïque même, donc en fait on est dans la mort, on est dans la transformation, on est dans l'arcane sans nom. Là en fait on peut voir donc un varan qui est à côté, donc voilà une créature particulière. Donc en fait c'est un homme en tout cas qui est entouré d'animaux, qui est à la campagne, il y a de la vigne, voilà, et c'est quelqu'un qui passe ses journées en fait à la campagne tranquillement. On va dire que cet homme, bon, avec la carte numéro 4 du dépouillement, eh bien, il est 4, il est sur Dalet en lettres hébraïques. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est en train de récupérer ses valeurs intérieures, son énergie. Il est en train de petit à petit cheminer intérieurement vers un apprentissage caché. Et donc en fait il y a un blocage, hein, il y a un blocage de l'âme qui correspond en fait à ces criminels intérieurs, probablement par rapport à un héritage, à de la famille, hein, à des gens qui ont perpétué en fait des mêmes schémas, des mêmes situations. Et donc en fait c'est un homme qui est dans le dépouillement, puisqu'on a la carte, je vous dis, du ciel. Donc en fait c'est quelqu'un qui se tourne vers son intériorité, qui se tourne vers son âme. Et donc en fait, il est possible que le blocage de l'âme soit dû à on va dire une relation particulière qu'il avait en tout cas avec sa famille. Et donc en fait, donc ma carte c'est celle-ci. Vous voyez, donc en fait on est vraiment dans les on va dire l'arbre des ancêtres, vous voyez. Et donc j'ai mis maman est partie et je ne vois plus ma grand-mère. Donc ça veut dire clairement que il est possible que dans la famille de certains masculins, mais ça peut être aussi des féminines, eh bien en tout cas vous ayez un blocage de l'âme dû probablement à votre mère qui est peut-être partie ou qui ne s'est pas occupée de vous, et il est possible que on vous ait empêché de voir votre grand-mère, mais ça peut être aussi une nurse, hein, ça peut être aussi une personne qui s'occupait de vous quand vous étiez petit et donc en fait qui était pour vous un peu comme une maman, hein, comme une nourrice, hein, et donc en fait ça a probablement impacté, on va dire, votre relation à vous-même. Ça vous a voilà, c'est une souffrance en fait du passé qui est probablement restée très longtemps en fait dans votre inconscient. Donc ça c'est la première carte. Ensuite la seconde. Donc en fait là nous avons la terre-mère, donc voilà, c'est un masculin qui est très proche de la terre, qui est en train de cheminer, on va dire, dans son intériorité jusqu'à son arbre généalogique, mais aussi voyez, par rapport à ses ancêtres, par rapport aussi à la nature. Donc en fait on va prendre conscience de certaines croyances, de certains blocages. Il y a peut-être des gens qui avaient l'habitude de vivre en ville et puis qui se retrouvent dans la campagne, et puis là il y a une totale transformation. On a donc cette carte de la femme enceinte. On peut dire que la situation
permet beaucoup de fécondité intérieure. C'est aussi peut-être par rapport à une femme qui est peut-être très abondante, hein, qui donne beaucoup. Et en tout cas, il y a un processus qui se met en place. C'est voilà, c'est pour ça qu'on a le sablier et on a aussi l'apprentissage caché. Voilà, donc en fait, donc on vous dit, donc ça c'est professionnel. Donc dans le mois prochain, vous allez avoir peut-être des gens autour de vous qui vont vous donner de fausses promesses, qui vont vous dire des choses qui sont fausses. Ça peut concerner l'opportunité d'un voyage aussi. Et donc en tout cas, voilà, ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est que il y a peut-être un voyage que vous allez faire par rapport au fait que vous allez vous trouver dans une situation où on va vous faire de fausses promesses. Et ce voyage, c'est probablement par rapport à une femme qui est assez abondante. Là, nous avons le 8 de coupe. Donc, en fait, on est sur une fille blonde, mais je vous dis, ça peut être une brune. C'est par rapport à une personne, en tout cas, qui vous apporte une certaine satisfaction. Carte numéro 42, donc ça fait 6, on est dans Vave, on est dans l'amoureux. Ça peut concerner les vierges, mais pas simplement. Donc voilà, donc ça concerne l'amour pour une femme, en tout cas une femme qui est très très ancrée, et il y a un homme en fait qui se déplace par rapport en fait au niveau professionnel. On vous a fait des fausses promesses, donc il y a un homme qui est dans un projet et donc cet homme va se rendre compte en fait que ce projet n'est pas viable. Et donc en fait oui, alors ça c'est très intéressant. Par rapport à mon oracle, c'est que donc moi j'ai cette carte qui est une carte en fait de reconnexion entre l'énergie du Nefesh et de la Neshama et du corps. Et donc ma carte s'appelle le corps ressent l'énergie. Voyez, donc en fait on voit bien qu'il y a en fait une neshama sur le plan supérieur, donc avec cette main évidemment qui prend l'énergie de votre neshama et jusqu'au pied, voyez, donc en fait on est avec une personne qui est en pleine prise de conscience et donc en fait ça va lui apporter une certaine abondance. C'est pour ça qu'on a la terre-mère, c'est qu'on est sur vraiment des personnes qui sont en plein ancrage. Et ça concerne des hommes. Et il y a aussi un ancrage aussi par rapport à une personne qui apporte beaucoup de satisfaction, beaucoup de chaleur, et donc il va y avoir en tout cas des hommes qui vont se déplacer par rapport justement à ces femmes, ces mères, voilà. Ensuite, donc là nous avons la douleur intérieure. Donc en fait ce sont des hommes qui sont, mais je vous dis ça peut être des femmes, qui sont en pleine transformation, en pleine transmutation. Vous voyez, on a ce filet blanc tout autour. Donc ça c'est une carte en fait de l'oracle du temps du rêve aborigène. Et donc en tout cas, il y a des hommes qui sont un peu recroquevillés chez eux, intérieurement, un peu comme des fœtus, parce qu'il va y avoir une renaissance. Et la renaissance, en tout cas, elle est là avec le généreux du savoir. Donc c'est des gens qui prennent des connaissances, mais c'est pas simplement des connaissances livresques, c'est aussi, je vous dis, un apprentissage caché, c'est-à-dire on est vraiment reconnecté à son âme, reconnecté, on va dire, à son nefesh. Donc voilà, donc il y a des personnes qui sont en train d'absorber en fait ce dont je parlais de désillusion, absorber en fait leur passé. Là nous avons par rapport à ça, nous avons peut-être une personne qui va recevoir une triste nouvelle, voilà, donc il s'agit d'une femme de la campagne.
C'est une femme de la campagne, en tout cas, c'est carte numéro 23. Donc en fait, c'est un peu, c'est une reine de bâton. C'est quelqu'un qui a qui a beaucoup d'abondance, qui a beaucoup de passion. Et la carte numéro 14, en fait, la triste nouvelle, c'est peut-être, on va dire, une situation qui fait que eh bien vous êtes en train d'équilibrer vos émotions. Donc ça peut être à la fois pour les féminines et aussi pour les hommes, pour les masculins. On sent en tout cas une personne qui est reconnectée par rapport en fait, on va dire à par rapport à la religion aussi, ça peut être ça aussi. Le généreux savoir, ça peut être biblique, parce qu'on a des croix, ça peut être intérieur, ça peut être par rapport à un talent, ça peut être par rapport à de la sculpture si vous êtes artiste. Voilà, il y a différents modes en fait. Voilà, et donc en fait cette nouvelle triste, on est carte numéro 14, donc on est sur la tempérance dans la lettre hébraïque Nun, et donc en fait on est sur l'équilibre en tout cas des émotions. Des émotions par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, des émotions par rapport à cette douleur intérieure du masculin, mais je vous dis ça peut être des féminines. Il y a des gens qui vont peut-être se prendre conscience, hein, je vous dis le corps ressent l'énergie, donc on est en pleine prise de conscience. Peut-être aussi cette prise de conscience va faire que certains masculins ou certaines féminines vont être assez tristes. Mais en tout cas, c'est par rapport à une femme qui est bonne, une femme de la campagne, une femme qui est très ancrée, je vous dis, qui est très abondante. Et donc en fait, pourquoi? Eh bien parce qu'on a cette carte-là que je vous montre. Attendez, hop. Voyez. Donc en fait, on a un masculin, mais ça peut être une féminine qui est en fait, qui avait un œil gris qui était fermé, qui est dans son intériorité, qui probablement en fait va parler, puisque là vous voyez le chakra de la gorge en fait est noir, donc en fait on avait du mal à s'exprimer, mais on est parce qu'on est en plein dans les émotions, et cette carte s'intitule détruire ce qui me dérange. Donc en fait, on est dans l'espoir peut-être d'une femme de la campagne, et en tout cas, on est en train de détruire ce qui dérange, ce qui empêche en tout cas un masculin à la fois de s'exprimer et à la fois en fait de sortir de cette souffrance, hein, puisque nous avons la douleur intérieure. Voilà. Donc voilà, ensuite, donc là nous avons évidemment le silence que j'avais tiré précédemment. Donc on a des masculins, je vous dis, qui sont dans le silence avec des animaux. C'est par rapport, alors au mois d'automne, octobre-novembre, il y a des personnes autour de vous qui vont pas du tout être d'accord par rapport au choix que vous allez avoir, en tout cas les masculins, mais je vous dis ça peut être des féminines. Et en tout cas, autour de vous, il y a beaucoup de jalousie. Et c'est pour ça que vous êtes dans le silence, parce que vous avez compris qu'il ne faut rien dire. C'est peut-être par rapport à un gain d'argent que vous avez reçu, ou vous avez peut-être hérité d'un objet. Ça peut être un tableau, ça peut être un appartement. Et en tout cas, vous ne dites rien, vous êtes dans le silence parce qu'autour de vous, il y a beaucoup de jalousie. Ça concerne un homme brun, un roi de denier, donc quelqu'un qui compte bien ses sous, quelqu'un qui était peut-être dans le passé un homme, on va dire, beaucoup dans le mental, un homme plutôt vicieux, et donc en tout cas c'est une personne qui est en train de se transformer, qui est en train de se mettre au vert, qui est dans le silence maintenant. Par rapport à des personnes qui sont jalouses en tout cas. Et donc en fait, pourquoi cette personne n'est plus dans le vice, on va dire, parce que en fait mon cerveau âme cherche des réponses. Donc en fait on est avec un homme qui est dans le silence parce qu'il cherche des réponses. Alors je vous montre cette carte aussi qui voilà. Alors je vous explique un peu ma carte. Donc vous avez deux yeux, donc évidemment c'est à la fois
le chakra numéro 7 et le chakra numéro 8, chakra de la couronne. Et donc vous avez la projection, parce qu'en fait quand vous passez au chakra numéro 6, c'est l'œil, c'est le troisième œil, et bien vous avez la projection évidemment de ce que vous voulez faire dans votre vie. Et c'est comme ça, c'est par des projections en fait que l'on fait, en fait on concrétise en fait nos pensées. Donc voilà. Et les petits bouts là que vous voyez là, en bleu, en fait c'est toutes les graines de pensée qui vous arrivent dans la couronne, vous voyez. Voilà. Et là vous avez les deux yeux. Voilà. Voilà, donc en fait on est avec un homme en tout cas qui est vraiment en pleine introspection, dans le silence, qui cherche des réponses. Ensuite, eh bien, nous avons, comme dans mon dernier tirage, la compréhension. La compréhension, écoutez, elle se fait dans un endroit tranquille, probablement avec des animaux. C'est un homme qui peut aimer les animaux, ça peut être des animaux pour aussi se guérir. On a il y a des chevaux par exemple. Il y a des chevaux, il y a des dauphins qui peuvent aider donc à certaines personnes à se retrouver, à traverser leur maladie. Et là, en l'occurrence, ce sont les animaux qui vont aider un masculin à traverser, en tout cas, sa souffrance. Donc en fait, ça concerne un homme qui en fait travaille dans une entreprise familiale. Donc on voit 1 mois et demi. Donc en fait, c'est une personne peut-être qui s'est mis au vert pendant plus d'1 mois par rapport en fait à une entreprise familiale. Donc on vous dit dans 1 mois et demi, vous allez reprendre vos activités. Et donc en fait là nous avons en tout cas la carte. Ah oui, nous avons la personne fausse. Donc il y a probablement une personne en tout cas qui a une compréhension par rapport à une personne fausse qui était dans votre entourage, qui est une personne karmique, carte numéro 8. Donc on est dans on est dans la justice, donc c'est peut-être par rapport à un procès ou par rapport à quelqu'un en tout cas avec lequel vous allez prendre une décision. Peut-être que l'as d'épée, c'est peut-être par rapport à cette personne. Et en tout cas, cette personne était liée à une entreprise familiale. Et donc, en fait, vous allez avoir une compréhension par rapport à cette personne fausse. Oui, parce que vous allez, donc carte numéro 11, donc on a la carte du souverain. On a aussi le gentleman, vous voyez, qui est aussi avec le lion. Donc là, clairement, on est dans la force, on est avec quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à un ami. Donc ma carte, c'est celle-ci. Je vous montre, vous voyez. Donc elle s'intitule « Tu es mon ami, tu es gentil dans le cœur ». Donc il y a une personne qui est en train d'avoir des compréhensions par rapport à une personne fausse, mais aussi qui est en pleine prise de conscience par rapport à une amitié. Une amitié qu'il a dans le cœur. Donc en fait, voilà. Donc par rapport à une femme si c'est un homme et un homme si c'est une femme. Ou vice-versa, ou les deux en même temps, comme vous voulez. Donc là, nous avons le Père Ciel, après avoir eu la Mère Terre. Donc en fait, là, on est vraiment sur quelqu'un qui accède à une certaine liberté. On est sur la transformation d'un homme qui est totalement reconnecté en fait à son intériorité, en tout cas qui va l'être. Le Père Ciel, vraiment, c'est quelqu'un qui va rentrer dans la lumière, c'est quelqu'un et ça va être à la pleine lune, qui va libérer beaucoup d'émotions, qui va retrouver en fait l'innocence de son enfant intérieur. Et donc là, on est sur un aigle, on est sur un animal totem. Voilà, ça peut être. Alors l'animal totem de l'aigle, c'est les scorpions. Je crois, voilà. Et donc en fait là on a la carte du soldat de lumière et donc ça va être au mois de juin.
Ça va être probablement à la pleine lune, moi je vous dis. Donc en fait, un homme va totalement se reconnecter en fait à son nefesh et à sa neshama. Ça va être très abondant en fait parce qu'il va y avoir un gain d'argent exceptionnel. Donc en fait, ça fait 2 fois qu'on a le gain d'argent. Là, c'est la carte numéro 11. Donc c'est quelqu'un qui va prendre conscience de son abondance, qui va prendre conscience de son talent. D'un apprentissage caché, de quelque chose auquel en fait il était très attaché vraisemblablement, et donc en fait là il va totalement être reconnecté. Et donc ça va être en tout cas quelque chose d'extrêmement abondant. On l'a 2 fois l'as de denier, donc en fait on commence un projet. C'est 77, donc en fait on est en plein dans le chemin de vie, on est dans le chemin spirituel, c'est l'as de denier, donc voilà, donc ça apporte énormément d'abondance. Et donc en fait moi j'ai cette carte là, vous voyez, donc il y a plein de petits points, c'est les deniers aussi. De l'énergie en tout cas, ne donne pas plus d'importance à une chose qu'à une autre. Donc voilà, donc en fait c'est quelqu'un qui arrive en tout cas à équilibrer sa vie par rapport à des projets, vous voyez. Je vais vous montrer ma carte. Voilà. Vous voyez, les petits carrés, en fait, ça symbolise des projets qui sont en train de mûrir. Donc en fait, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de potentialité. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la précipitation au mois de décembre, vous voyez. Et donc en fait c'est quelqu'un qui est complètement connecté et donc en fait c'est une personne qui ne va plus se laisser peut-être influencer par les autres ou tout simplement se faire influencer par de l'argent, par des valeurs liées à l'argent. C'est quelqu'un qui va complètement changer en fait sa façon de voir par rapport à l'argent. Je vous dis bourse d'argent, mais on est sur 77, on est sur un chemin spirituel. Et donc en fait, c'est quelqu'un qui va accéder à d'autres valeurs hein, qui sont des valeurs spirituelles, des valeurs de sa neshama. Et donc c'est peut-être aussi par rapport à la façon dont on va le regarder ou la façon dont les autres vont le voir. Et lui, en fait, il sera connecté à sa valeur intérieure et non pas, il ne sera plus dépendant des autres pour connaître sa vraie valeur. Voilà, et c'est pour ça, et c'était probablement en fait un masculin ou peut-être une féminine qui avait un rapport à l'argent qui était déséquilibré. C'était peut-être quelqu'un qui donnait beaucoup d'importance à l'argent et donc en fait là, eh bien, il ne va plus donner autant d'importance à l'argent, mais les choses vont être beaucoup plus équilibrées. Voilà. Bon bah écoutez, en tout cas, j'espère que mon petit oracle vous a plu et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.